Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission spéciale concernant les élections européennes à une heure quelque peu inhabituelle, mais je vais vous expliquer pourquoi justement je reviens vers vous à l'heure du déjeuner. Depuis lundi, donc comme vous le savez, nous abordons les élections européennes de dimanche. Nous avons vu donc Jordan Bardella. Nous avons vu également hier, et ça je me doutais que c'était une vidéo qui n'allait pas forcément vous plaire ou vous parler. Donc Marion Maréchal, vous avez été peu, et je trouve que c'est extrêmement représentatif par rapport au nombre de vues. Je suis absolument pas surpris. Et puis on a abordé également Valérie Hayé. Alors ce soir on abordera, parce que je sais, puis de toute façon je l'avais prévu également, nous aborderons François Asselineau, et puis je pense que nous inclurons également quelques questions comme hier vis-à-vis et pour Raphaël Glucksmann. En tous les cas, depuis lundi, j'ai absolument tous les marqueurs qui change, qui évolue dans le sens où même si tout est en perpétuel mouvement, il ne reste pas moins vrai que j'ai des écarts d'heure en heure qui me font dire tiens, c'est quand même curieux, parce que c'est bien la première fois justement que j'ai des informations qui sont complètement opposées presque, et aussi paradoxalement que cela puisse paraître, d'une heure à une autre. Donc hier avec Michael donnait pour Marion Maréchal un score aux alentours de 0,5. Il s'avère que j'ai reposé la question avant de prendre l'antenne, et ce matin on me la passe à 5. Donc Michael me dit que pour Marion, elle ne peut pas avoir pris 4,5% en l'espace de, de quelques heures. Idem pour lundi, on plaçait justement, comment s'appelle-t-elle, Valérie Hayé, en première position, suivi de Bardella. Et puis hier, lorsque j'ai enregistré, eh bien, il s'avère que Bardella passait en tête. Et ensuite, nous avions Valérie Hayé. Ok, bon, tout ça me pose question, et je me demande en même temps si je ne suis pas sur deux failles spatio-temporelles, avec d'un côté les résultats des élections tels qu'ils devraient être, et puis de l'autre les résultats des élections que nous allons dont nous allons prendre connaissance dimanche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ligne, hein, avec d'un côté, je pense, vraiment des intentions de vote, tels qu'ils sont, c'est-à-dire dans leur authenticité. Puis d'un autre côté, on a des résultats qui sont complètement me semble-t-il, différents finalement, et où tout porte à croire qu'il y a autour de ceci vraiment quelque chose qui sont pas bons, et cela me fait dire que malheureusement, je pense que nous dirigeons vers une fraude électorale dimanche par rapport aux résultats. Donc, à voir, et c'est justement la raison pour laquelle je souhaitais vous retrouver à l'heure du déjeuner. Donc, on va regarder ce qu'il en est. On va regarder précisément si il n'y a pas eu quelques petits arrangements entre amis, comme ça a pu être le cas il y a encore aux dernières élections présidentielles. Et puis on va regarder tout ça. Donc en attendant, bon appétit si vous êtes à table. Comme je le disais, on se retrouve ce soir à 20h20 pour ça sera notre deuxième voyance du jour, du coup, autour et sur François Asselineau, avec un incruste, on va dire, tout comme hier dans l'émission consacrée à Marion Maréchal, donc un incruste cette fois-ci sur Raphaël Glucksmann.
On va voir justement tout ceci. On va déjà poser la question à mademoiselle. Est-ce que nous allons avoir des surprises justement par rapport aux résultats de dimanche? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mademoiselle, par rapport à ceci? Est-ce que les résultats de dimanche seront finalement des résultats reflétant la réalité en France? On va commencer par une coupe et puis après je vais prendre l'oracle politiquement incorrect et puis on va regarder les énergies qu'il y a dans ces élections. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, mademoiselle, s'il vous plaît? On me parle de quelque chose qui se termine, on est sur des énergies, pardonnez-moi, des énergies qui sont vieillissantes, qui peuvent générer aussi le chaos. Le chaos pour qui? Le chaos pour la renaissance. Ok. Et puis il y a un terme quand même, hein, un terme. Et là j'ai quoi? Un terme. Bon, ici c'est très clair, hein, déjà mademoiselle me dit, regardez bien la situation. C'est comme si finalement tout était contenu, et puis c'est la fin de la pureté, la fin de la loyauté, la fin de la noblesse, c'est-à-dire que on pourrait notamment m'indiquer que notre avis ne compte pas réellement pour eux, puisque tout serait déjà presque finalement joué. Et est-ce que, mademoiselle, maintenant, vous pouvez nous dire si, en haut lieu, ils ont déjà connaissance des résultats de dimanche? J'ai 2 cartes qui veulent venir, donc je les prends. On va prendre une 3e carte. Et on va regarder. Alors, ont-ils déjà connaissance des résultats de dimanche? Bon, vous voulez venir aussi, vous? Donc, ça ne sera pas en 3, mais en 4. Qu'est-ce que mademoiselle a à nous dire sur le sujet? On nous parle de l'autorité, de la viabilité, de la tour. Donc, ici, il y a peut-être aussi une mise en sécurité. On a quand même l'influence d'une personne autoritaire derrière tout ceci. On pourrait se heurter aussi à l'autorité, encore une fois, de l'État, hein, du gouvernement. Je vous rappelle notamment que Vaseline Ier a pris des engagements en disant que si Bardella passait en tête, eh bien, il s'avère qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale. Là, on a la tour. La tour, c'est la personne autoritaire, la stabilité et la viabilité. Ok. Donc pour eux, finalement, les résultats sont viables. Ça, c'est peut-être quelque chose que l'on voudrait nous faire croire. On va regarder justement par rapport à la 2e carte. Vous voyez, bon, là, on est dans la flatterie. Les intérêts personnels ressortent. Donc, petit arrangement entre amis. Déjà, par rapport à ces 2 cartes, je ne peux pas dire que ce ne soit pas le cas. Il y a bien des accords qui ont été passés avec des intérêts personnels. Il est possible que les personnes autoritaires aient promis certaines choses bien loin du narratif officiel que l'on nous rabâche à longueur de temps, notamment sur des chaînes comme dans la boîte à merde, hein, sur des chaînes comme Béphémère, de LCI, pour ne pas les citer, LC Intérêt, hein, plutôt. En tout cas, il y a beaucoup de flatterie, hein. Et on a une personne autoritaire qui n'hésite pas non plus à faire preuve de flatterie et qui pourrait se trouver finalement dans une situation où il pourrait se protéger afin de garder sa propre dynamique par des accords. Je vous rappelle quand même que d'un point de vue polypointique, n'en déplaise à un grand nombre de personnes, le barde qui est là, finalement, mène la même politique, hein, que celle donc de Vaseline. Il y a des intérêts personnels derrière tout ça, ça c'est certain. On a quoi? Des intérêts personnels avec force, hein, personne autoritaire,
la force. Donc on essaye de passer les choses en force afin de défendre les intérêts personnels. Et puis là, j'ai la Lune. La Lune, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la prise de conscience. Et on a parfaitement conscience justement de ce qui se trame, de toutes ces ramifications qu'il peut y avoir à l'intérieur même des partis par rapport justement à cette notion d'intérêt personnel qui est bel et bien présent. Ok, cette personne autoritaire, finalement, qu'est-ce qu'elle a planifié, qu'est-ce qu'elle a prévu, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, s'il vous plaît, l'autorité. Bon, là, il y a la croix, hein. Il y a, oh, on va nous dire le pauvre chéri, par rapport au résultat de dimanche. Il va se trouver vraiment dans le tourment, la pénibilité, la croix. Il va porter sa croix, d'accord. Mais c'est aussi la personne autoritaire qui, quels que soient les résultats où on voit qu'ils sont imprégnés quand même d'intérêt personnel, ça pourrait être aussi pour nous vraiment quelque chose de l'ordre du chaos, hein. On a le tourment, on a la tristesse, mais ça c'est peut-être quelque chose qu'il aimerait nous faire croire, alors que finalement pas du tout, ça arrange ses intérêts personnels. Ok, l'arbre, la vitalité, la patience, patience de toute façon, puisque si tel est le cas, je dis bien si tel est le cas, nous en aurons connaissance. Donc le renard, l'opportunité, l'opportuniste, ah bah voyez, la croix et le cercueil, bon bah comme ça, tourment, chaos, une fin déguisée, souhaitée, planifiée pour cette personne autoritaire, pour celle qui, en tout cas, fait office d'autorité en France. Ça peut être le gouvernement aussi, hein. En tout cas, j'ai bien cette notion de renaissance ici. La croix et le cercueil. Bon, il y a quelque chose qui est mort en tous les cas. Qu'est-ce qui est mort? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est la véracité justement des résultats qui sont morts parce que justement bidonnés. Bonjour Michael. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi, s'il te plaît, sur ce sujet? Merci beaucoup. Peux-tu me dire si ce sont les résultats des élections qui, à ce jour, sont morts? C'est-à-dire que certes, nous sommes appelés à voter, mais est-ce que finalement, les résultats reflèteront la réalité des votes des Français? Et Michael me dit non. Je ne peux pas exclure non plus que dans ce contexte-là, par rapport à l'arbre, hein, les familles politiques j'entends, hein, on pourrait avoir notamment, nous pourrions apprendre le décès d'une personne qui fait figure d'autorité. En tout cas, on a des intérêts personnels derrière tout ça, et ces intérêts personnels, finalement, vont créer un chaos. Donc, il peut y avoir encore un état de sidération par rapport au, au résultat, hein. Ça, ce n'est pas à exclure, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'arbre? Bon, vous voyez, là on se retrouve à l'Élysée, hein. La force au niveau au niveau du palais, hein. Vitalité pour l'environnement personnel, ok. D'accord, c'est pas une fin, hein. Il y a une fin, effectivement, qui va être... une fin, c'est un grand mot, le terme fin.
je reste sur, au niveau des prévisions, premièrement, Bardella. Deuxièmement, Valérie Hayé. On va voir qui sera le ou la troisième à arriver. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va ressembler et qui pourrait ressembler à une mascarade d'un chaos pour l'exécutif en place. Mais on a des intérêts personnels derrière tout ça, qui visent une autre finalité. Ce qui va être important en même temps, et ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir mettre en tête de liste des personnes qui, certes, ne sont pas du même parti politique. On va retrouver encore derrière tout ça dans la liste en tête de liste de Bardet, point là, une fameuse Marine, hein, qui n'est pas à son coup d'essai. Je le rappelle, alors ne me dites pas, oui, mais vous n'aimez pas Bardella, ce qui n'a strictement rien à voir. Moi, je ne fais que vous transmettre ce que l'on me donne. Et je suis assez surpris justement de toutes ces informations disparates que je peux avoir depuis lundi, qui changent complètement, qui changent la donne. J'ai l'impression que tout est fait pour brouiller les pistes en même temps. Donc là, on continue une politique par le parti en lui-même. Je pense qu'effectivement, le parti de la personne autoritaire, donc le Vaseline Ier, bon, allez, il se prend une veste, mais c'est une veste qui est voulue, qui est désirée, parce qu'il y a d'autres finalités qui sont derrière tout ça, bien sûr. Et puis, on s'assure de pouvoir mettre au niveau de... Là, la croix et le cercueil peut nous parler, effectivement, de ce que j'évoquais donc en préambule, de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous rappelle également que pour le mois de juin, les guides, et d'ailleurs c'est quelque chose que je vais vous retransmettre parce que ça me paraît important aussi, dans les prédictions que nous avions, on nous parlait d'une crise de confiance dans le gouvernement pour le mois de juin. Et les guides me disaient, la population manifestera un mécontentement croissant face aux décisions gouvernementales. Une série de scandales pourrait ébranler davantage la confiance du public envers ses dirigeants. Les révélations sur la mauvaise gestion des ressources publiques et les conflits d'intérêts entraîneront des appels à la transparence et à la responsabilité. Nous avions également, et ça ressort ici à travers ces cartes, on me parlait d'une instabilité au sein du gouvernement. Des divisions internes au sein du gouvernement pourraient se révéler des désaccords majeurs entre les différentes branches. On a l'arbre, et fonctions politiques, on l'a ici, seront plus apparents, menant à des démissions, à des remaniements ministériels. Et on nous disait également que cette instabilité pourrait ralentir la mise en œuvre de pratiques importantes, ajoutant à la confusion générale. J'ai l'impression qu'on y va, hein. On y va. Donc certains se féliciteront en disant ouais, chouette, finalement c'est notre candidat qui a remporté les élections, mais référez-vous à l'émission de lundi. Alors oui, sur le papier, effectivement, c'est lui qui risque de remporter les élections, mais en même temps, on voit bien qu'il n'est pas franc, pas honnête. Alors cette émission, en même temps, et cette semaine spéciale électorale n'est pas faite pour vraiment acculer, charger Bardet, point là. Mais voilà, je crois on a bien quelque chose. J'ai l'impression qu'on va se faire flouer encore. J'espère me tromper. Hein. Et puis là, on a des nouvelles. Hein. Des nouvelles. Le cavalier qui est en route, qui nous apporte des informations. Donc ici, on a le tronc commun, les différentes branches associées à un lieu physique pour lequel il peut y avoir une fin
une dissolution, un remaniement, et c'est quelque chose que nous pourrions apprendre. On va reprendre, c'est très intéressant, on va reprendre 4 cartes sur la croix. Qu'est-ce qui se termine? Qui se retrouve dans le cercueil ou quoi? Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et qu'est-ce que nous pourrions apprendre? Ah ouais, bon, en tout cas, on voit bien que les élections, le résultat tronqué, et j'assume, va créer du découragement, des épreuves et du retard. Retard, épreuve, le mont, non, c'est pas la fin du mont, hein. C'est pas la fin des épreuves, hein. L'autorité même génère une période de tourment, d'accablement, où les Français pourraient se trouver découragés car face à des épreuves. Le cercueil, bon ben voilà, hein, l'amour, l'affection, la joie, tout ça pour eux dans la plus grande joie. Donc si réellement il y a, vous voyez, c'est l'amour du découragement, l'amour des épreuves, l'amour, je dirais, des énergies négatives qui ont recouvert l'ensemble du pays depuis ces dernières années. On est vraiment là-dedans. C'est quelque chose qui pourrait nous toucher en plein cœur. Et qu'est-ce qui se retrouve au cœur même des élections? Des intentions de découragement, d'épreuves et de retard. Ok. Ici, on me dit quoi? Bon. Ai-je besoin d'aller plus loin? On nous parle du sens du sacrifice. Ok. Sens du sacrifice, de l'environnement familial et amical. Bon, bah finalement, on change de parti, mais on garde la même politique. Dissolution possible. Et puis, je crois qu'il y a une belle trahison à venir. Et en tout cas, on a une évolution positive pour le copinage. Hein. Excusez-moi, mais le soleil sur quoi? Le soleil sur les nouvelles qui mettent en lumière l'environnement amical, professionnel plutôt dans ce cadre-là, dans lequel on va retrouver des intérêts personnels. Et en tout cas, pour eux, ça sera synonyme de réussite. Ils vont bien nous la mettre profond. Donc du coup, je peux même plus l'appeler Vaseline premier parce que du coup, le problème c'est que désormais, hein, il y va à sec. Hein. Excusez-moi du peu. Hein. Là, j'ai quoi? Bon, il y a bien quelque chose en tous les cas qui crée du changement, qui donne naissance à quoi? Au secret, les instructions. Et ici, on nous parle aussi de la naïveté. Hein. La naïveté, car on nous dit, mademoiselle me dit, avec tout le respect que je dois, je ne suis pas là pour créer polémique, hein, vous le savez, hein, que pour certains, justement, ce changement, oui, il y a un changement. C'est sûr que... alors, on ne peut pas dire que ce soit une veste cuisante, hein, mais elle va pas se retrouver, Valérie Hayé. Première, c'est pas celle qui, justement, c'est pas sa liste qui comptera le plus de voix. Et ça fait partie des instructions, des secrets. Et donc, mettons en place une autre personne, et la personne qui arrive en tête de liste, qui arrive en tête des scores, hein, finalement, pour certains, il serait bien naïf de penser que c'est une réussite. Car ce que l'on voit, c'est que ça ouvre la porte, au niveau de la destinée, à quoi?
à des ennuis passagers et à une période obscure. Bon, on va quand même faire un carré de 9 avec l'oracle politiquement correct. Ah oui, je tenais aussi à apporter une information. C'est-à-dire que je vais répondre à une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais pourquoi, je suis nouvelle sur votre chaîne, et pourquoi vous passez les cartes au-dessus de la lumière? Bah, la lumière déjà, avant chaque tirage est consacrée, et la présence aussi du divin est un symbole de protection, et lorsque je passe les cartes au-dessus de la lumière, ça vient les recharger énergétiquement, tout en, on va dire, c'est un peu la fonction reset, ça va... ouais, je vais vulgariser. Vous savez de quelque chose, admettons, vous vous servez d'un mixeur. D'accord. Si vous n'avez pas le mixeur, vous allez avoir des résidus, vous allez avoir, le mixeur va être sale. Ici, bah, finalement, on a utilisé l'oracle, donc l'oracle est imprégné des énergies, des questions que j'ai pu poser, et là, on vient tout simplement renouveler les énergies pour un prochain tirage. Allez, j'aimerais bien avoir quelques mots de Suzy Sen concernant donc les élections européennes. On nous parle d'une campagne quand même de séduction, où certains séduisent plus que d'autres. On a de la culpabilité, une séduction coupable. Donc on est bien dans une forme de manipulation. L'engagement, votez pour moi. Je m'engagerai pour vous, mais surtout on voit le côté matériel qui ressort. Donc encore une fois, les intérêts personnels, il y a de la déception. Après une période de séduction, oh on est déçus, vraiment, parce qu'on ne pensait pas ça. Puis ils ont le don pour ça. Ils ont le don pour nous décevoir. Engagement au niveau de l'alliance. Et une alliance matérielle. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Oh, mais regardez, il y a longtemps que je n'avais pas sorti ce mot-là. On a de la méchanceté, des mauvaises intentions. Oh, comme c'est curieux. Oh, on séduit. Après avoir séduit, on trompe. On se retrouve déçu. Et puis dans l'abondance, vraiment, abondance de déception. Faudra pas venir... Ouais, faudra pas être surpris, Oh, regardez. Culpabilité au cœur. On l'avait déjà. L'abondance du cœur. Bah oui, pourquoi? Parce que ça répond à une tentative de séduction. Et une tentative qui marche bien, Ils ont fait le choix de l'alliance, C'est un choix. Les choix sont faits déjà. Pourquoi? Pour préserver une alliance. Et puis là, il y a de l'attraction. Ils sont attirés par le matériel, ces gens-là, comme les moustiques sont attirés par la lumière la nuit. C'est afin de pouvoir mieux nous décevoir après. Sachant que réellement, tout est déjà, hypothétiquement parlant, planifié. C'est ça qui est dingue. Complètement fou. Allez, carré de 9. J'aimerais bien faire une vidéo qui soit pas trop longue. Alors, je vais peut-être pas faire un carré de 9. Je vais prendre... On va faire comme avec Mademoiselle. On va déjà...
Il y a des choix, des engagements, des alliances qui vont créer encore de la déception, de la frustration, de la colère. Allez, on y va. En coupe sur les élections. Manipulation, pas moi qui le dis, illusion, domination, contrôle, l'influence, qui donne naissance, qui donne vie. Illusion féconde. C'est nous qui sommes manipulés. C'est tout. Et on revient sur le début d'un nouveau chapitre qui risque de prendre les apparences de ce qui s'est produit lors des dernières élections. Je vous rappellerai juste une chose, chers amis, c'est que nous avons été appelés quand même à voter pour savoir si nous souhaitions ou non rentrer dans l'Europe, que le peuple français a voté massivement contre et qu'on y est. Donc déjà, si notre confiance n'est pas bafouée, il est fort probable en même temps, d'ailleurs c'est la question que je posais à Michael, peux-tu me dire si dimanche il va y avoir un taux d'abstention important au niveau du nombre de votes exprimés? C'est-à-dire, va-t-il y avoir un taux d'abstention aux élections important, donc aux élections de dimanche? Oui. Et c'est un grand oui, comme vous pouvez le voir. Ok. Allez, en 3 cartes. Ces accords, ils concernent quoi? Quels sont les intérêts personnels qu'il y a derrière tout ceci? Qu'est-ce qui est planifié? Qu'est-ce qui est voulu? Et puis après, la dernière question que je poserai à Michael avant que nous nous retrouvions ce soir, ça va être de savoir depuis quand, surtout, ces engagements, ces contrats, ces alliances, justement, par rapport aux résultats, sont actés, finalement, sont planifiés. On parle de quoi? Manipulation qui ressort, super. Suivi manipulation réparée. C'est-à-dire, on a régénération de la manipulation, restauration de la manipulation, bizarrement, qui crée une montée du vraiment. En fait, on nous dit que l'on tente de nous maintenir sous illusion et domination. Ça marche, générant finalement une régénération du combat, une amplification du combat et une amplification aussi de quelque chose qui sera perçu comme synonyme de violence et d'agression vis-à-vis des Français. Ok. Qui est manipulé? Évolution de la manipulation. Ok, bah c'est bien. Croissance. On est manipulé, on le sait, mais là on me dit très très clairement que c'est une manipulation aussi qui assure véritablement une ascension, une élévation, une expansion, une évolution en tous les cas. Pour qui? Et que tout ceci fait partie, c'est de l'art en fait, l'art de la manipulation. L'art, l'évolution et la manipulation. Manipulation
qui génère une croissance, une ascension à certains postes, et que tout ceci est maquillé d'artifice. Bon, du coup, je suis parti pour faire un carré de 9, mais... Réparation. Oh, regardez que... Régénération diabolique, inévolution, néfaste, affliction, tourment. L'art des énergies négatives dues à une influence forte de la présence du diable. Et heureusement, nous prenons nos distances. Le diable se déplace aussi, attention. Hein. Ah, on a l'amplitude, d'accord. Tout ceci, c'est ce qui est planifié, donc c'est tout ce qui est au-delà du narratif et du discours officiel. On a aussi des notions de déplacement, d'artifice, hein, l'artifice, maquillage, avec des instructions qui nous viennent de loin, qui ne viennent pas forcément de France. Donc on exécute le plan. On me dit quoi ici? Allez, la prison, un enfermement. On nous maintient captifs, en fait. C'est ça qui est dingue. Mais ça, c'est aussi ce que disaient les guides, hein, à savoir qu'il y a véritablement des tensions. Et ça va générer des tensions. C'est pas sans me rappeler non plus ce qui se passe actuellement hein, à Paris entre les Mains Rouges, les cercueils au pied de l'Arc de Triomphe, les étoiles de David. Tout est fait de toute façon pour nous dire que nous sommes en pleine insécurité afin de pouvoir passer des mesures qui vont avoir un impact significatif sur notre captivité, c'est-à-dire sur une surveillance accrue, sur des mesures liberticides à venir. On a le diable, c'est le diable qu'il faut faire sauter. Vraiment. Et là, j'ai quoi? Oh, allez, la maladie. Les pathologies qui nous viennent de l'étranger, c'est de l'artifice, ça va contribuer, tout ça. Donc on voit bien les plans qui sont derrière. Hein. Là, on me parle de deck d'un réel bouleversement. Générant une réussite, des dommages faits qui nous sont faits. Hein. De l'humain, c'est l'humanité, c'est nous en tant qu'individus, en tant que Français, qui peut nous bloquer, encore une fois. J'avais dit vidéo courte, tac, comme quoi je sais faire des vidéos courtes aussi. Ça peut m'arriver, surtout quand je fais, comme aujourd'hui, 2 vidéos dans la journée sur l'actu. Dernière question. Peux-tu me dire s'il y a eu des accords qui ont été passés entre différents partis par rapport justement
aux élections, donc des accords avec le gouv en place. Est-ce que nous assistons, encore une fois, à une théâtralisation de la situation? Oui. Ok. Peux-tu me dire si cela est planifié depuis le début de l'année, c'est-à-dire janvier? Non. Merci. Après janvier 2024? Ok. Merci. Est-ce que c'est plus ancien que janvier 2024? Oui. Est-ce qu'on peut parler de 2023? D'accord. Dernier trimestre? Dernier semestre 2023? Où les accords ont passé, ou c'est beaucoup plus ancien? On me dit, tu me poses la question alors que ça a toujours été. Ok. Mais quelle est la période finalement où tout cela s'est vraiment renforcé, décidé? Est-ce qu'on est sur décembre 2023? Non. Ok, je donne un petit peu d'impulsion. Novembre 2023? Non. Octobre 2023, je redonne un tout petit peu d'impulsion. Octobre 2023? Bon. Voilà. On a la réponse à notre question. Merci. Merci à vous. Merci Michael. Je vais te repasser au-dessus de la flamme. On se retrouve ce soir, bien sûr, 20h20. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. En plus, il fait magnifiquement beau, donc si vous avez la chance d'être en repos aujourd'hui, profitez-en pleinement, peut-être pour aller vous ressourcer dans la nature, pour aller vous balader, peut-être pour faire du jardinage ou des activités à l'extérieur. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir 20h20, donc ce soir on abordera François Asselineau et nous aborderons également en incruste, comme hier avec Valérie Yaillet, donc on abordera Raphaël Glucksmann. En attendant, belle journée à vous, je vous embrasse et je vous dis à ce soir 20h20. Ciao, ciao.